Bon, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez qu'il y a plusieurs choses que j'adore dans ma vie. Et dans ces choses-là, il y a la mode et le développement personnel. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas faire un mix des deux et vous faire vraiment une vidéo sur comment réussir à glow up en utilisant ça, en réussissant en fait à s'exprimer le mieux à travers ses vêtements. Quand tu t'habilles avec des vêtements qui te représentent, bah, tu te sens tellement mieux dans ta peau, globalement, et on se rend pas compte à quel point c'est assez important quand même d'avoir ce point-là, et on le néglige quand même beaucoup, parce que souvent on est là, on suit la mode, on suit les tendances, etc., sans même vraiment réfléchir à qu'est-ce que j'aime moi, qu'est-ce qui me va le mieux à moi, et comment est-ce que j'arrive à vraiment bien m'exprimer avec ma tenue en fait. Est-ce que vraiment là, en marchant dans la rue, je sens que je suis habillée en moi, ou est-ce que plutôt j'ai l'impression d'être déguisée et de juste vouloir plaire à une sorte de mode ou peu importe. On arrive donc au premier point qui est le fait que ton style en fait c'est un reflet de toi-même. Donc comme je l'ai dit précédemment, on s'exprime à travers nos vêtements. Et globalement, en fait l'image que tu projettes, ça a une influence énorme sur toi. Genre globalement sur ta manière de te voir, la manière dont tu te vois, la manière dont tu as confiance en toi globalement. Enfin je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous êtes hyper bien habillé, enfin que vous vous sentez hyper bien habillé, directement votre posture change, votre manière de parler même va parfois changer, vous avez tellement confiance en vous, dans votre manière d'être en fait globalement, alors que les jours où vous vous sentez mal habillé, pas très bien dans votre peau, etc., bah directement vous allez être beaucoup plus renfermé, beaucoup moins ouvert à la discussion, vraiment dans une posture d'insécurité globalement, alors que c'est juste une tenue en soi. En soi c'est juste une tenue, mais pour vous montrer à quel point ça peut être parfois hyper important, rien que pour le mental en fait, pour soi, pour sa confiance en soi et comment on se sent. Aussi un autre point dont j'avais pas trop conscience avant, mais je l'ai réalisé un peu plus tard, c'est que ton style montre beaucoup aussi comment tu te perçois globalement. En fait, enfin si tu te négliges beaucoup, que tu prends pas du tout soin de toi, en fait ça montre que tu mérites d'être négligé globalement, enfin juste dans ton cerveau, hein, je parle pas que c'est le cas, mais juste dans ton cerveau, tu vas directement avoir ce truc de ok, bah je mérite d'être négligée, je mérite pas qu'on prenne soin de moi, etc. Alors que dès que tu vas commencer à vraiment prendre soin de toi, à vraiment travailler sur toi-même, à vraiment mettre une jolie tenue que tu aimes bien, que tu as choisie, que tu as aimé, même si les autres aiment pas, toi tu as aimé et tu as apprécié. Enfin vraiment ça a un énorme impact. Bon, on dit souvent que les vêtements ça fait pas une personne, enfin l'expression l'habit ne fait pas le moine, bien sûr, et c'est le cas en soi, mais en fait on se rend pas compte que le physique, enfin les vêtements et tout, c'est quand même la première image en soi que les personnes vont avoir de toi. Donc pour moi c'est important que ton style soit aligné au moins avec toi-même. Ensuite, il y a aussi le point de la manifestation. Je sais pas si vous croyez en ça, en tout cas moi j'y crois énormément, la manifestation, la visualisation surtout. Moi je suis à fond dans ça et ça m'a tellement... Enfin j'ai eu vraiment des preuves, je l'ai vécu et donc j'y crois, logique. Et du coup bah quand je visualise certaines choses, je sais que ça va arriver. Enfin, moi, quand je veux vraiment manifester quelque chose, je veux que quelque chose se passe dans ma vie, bah, je me pose et je visualise vraiment, enfin, j'ai vraiment mes techniques. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire une vidéo sur ça si ça vous intéresse. Mais la visualisation, pour moi, c'est hyper important. Et donc, moi, par exemple, j'avais une image de la Harry que je voulais être en tête. J'avais cette image-là d'elle, et bah, elle s'habillait d'une certaine manière, elle avait confiance en elle, elle avait pas peur du regard des gens, elle s'habillait comme elle voulait, elle mettait les couleurs qu'elle voulait, elle mettait des jupes courtes, des grosses bottes et tout, enfin vraiment j'avais cette image là d'elle. Et après, le moment où je suis rentrée un peu dans la manifestation et la visualisation, je me suis rendu compte que bah en fait faut que je m'habille comme ça pour manifester cette version là de moi-même. En fait il faut que je m'habille comme la version de moi que je veux devenir pour au final devenir elle en fait tout simplement. Et en fait je le suis devenue. Au final j'ai manifesté cette version là de moi qui s'habille comme elle veut, qui est alignée avec elle-même, qui montre au monde qui elle est en soi, à travers ses vêtements, à travers son style vestimentaire. Et du coup bah je suis trop contente d'être arrivée à ça, et en fait c'est grâce à ce truc de visualisation en le faisant tout simplement. Donc je me suis vraiment mis, je me suis visualisée avec une tenue, j'ai acheté la tenue, je l'ai mise, et là je me voyais tous les jours avec cette tenue. Et peut-être qu'au début j'avais peur et tout, j'étais pas très confiante, enfin j'avais ce truc de peur du regard des gens, peur du jugement. Même si cette tenue, je sentais qu'elle était pour moi, je sentais que je me sentais bien alignée avec moi-même, je me sentais vraiment
comment dire, enfin je sentais que cette tenue était faite pour moi, mais j'avais quand même ce truc de non mais les gens ils vont juger, etc. Du coup bah j'ai eu du mal au début à m'y mettre et à m'habiller comme je le voulais, mais quand j'ai commencé, je vous jure que ça a vraiment changé ma vie. Globalement, même dans ma confiance en moi, c'est un des trucs qui a eu le plus d'impact, je pense, dans ma confiance en moi. Ok, maintenant je vais vous dire un petit peu comment trouver un style qui vous correspond, parce que c'est hyper dur en vrai. La plupart des gens, en fait, ils scrollent et ils copient les autres. En mode, ils vont, ok, ils copient, ils achètent. Ils vont sur Pinterest, ils copient, ils achètent. Non, moi du coup une fois, genre, enfin je sais pas si vous vous rappelez, mais dans une vidéo de Glow Up, je vous ai dit, oui, si jamais vous voyez une photo de quelqu'un et que ça vous plaît, etc., vous pouvez acheter juste la même chose pour voir ce que ça donne, si vous aimez bien ou vous aimez pas. Bien sûr, mais l'étape qui vient avant est hyper importante, c'est trouvez-vous qui vous êtes en fait, globalement. Et oui, si maintenant, quand vous vous posez certaines questions, par exemple, je vais vous dire les questions que vous devez vous poser. C'est quoi tes valeurs? Est-ce que t'es plus minimaliste ou est-ce que t'es plus extravagant? Qu'est-ce que tu veux projeter? Est-ce que tu veux projeter une image de quelqu'un de professionnel, de quelqu'un de créatif, de quelqu'un de mystérieux peut-être? Je sais pas. Essaye de voir un petit peu en fait quelle image tu as, en fait qui tu es, qui es-tu globalement? Est-ce que t'es quelqu'un de professionnel, de créatif, de mystérieux? Enfin, essaye de trouver un peu qui tu es pour voir ce que t'as envie de projeter. Après, il faut voir un peu quel univers t'attire. Est-ce que c'est plus un univers streetwear? Est-ce que c'est plus un univers bohème? Plus un univers chic? Plus un peu kawaii? J'en sais rien. Essaye de voir un peu ce qui te plaît, ce que tu kiffes, ce que tu kiffes pas. Est-ce que tu kiffes un peu les vêtements avant-gardistes? Il y a vraiment plein de styles différents. De toute façon, ça tu peux tout trouver sur Pinterest, sur TikTok, il y a même plein de trucs. Maintenant bon, il n'y a pas besoin de toujours séparer. Parfois tu vas juste pas kiffer un style précis, mais plusieurs styles, et c'est pas très grave d'avoir un truc où genre tu mélanges plusieurs styles. Il y a aucun mal à ça, même moi je le fais carrément. Aussi il faut voir un peu comment tu veux te sentir dans tes vêtements. Essayez de voir un peu c'est quoi le style que vous aimez bien. Enfin, est-ce que vous avez envie de vous sentir à l'aise ou plutôt est-ce que vous avez envie de vous sentir puissant ou alors plutôt élégant ou même original. En fait, faut voir un peu qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Vous voulez vous sentir comment quand vous portez vos vêtements? En fait, ce qui est important, c'est que ton style doit vraiment correspondre à qui tu es au fond de toi et pas juste copier les autres. Maintenant, comme je t'ai dit, une fois que tu sais un peu vers où tu veux aller, qu'est-ce que tu aimes, etc., ben, il y a des styles et des trucs que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux qui sont vraiment en lien avec ce style-là. Et donc là, bien sûr, tu peux t'inspirer, pas copier, mais t'inspirer de certaines personnes, certaines tenues. Copier une tenue entière, je te conseille pas, mais juste imaginons tu te dis ok alors moi en fait j'aime, je suis extravertie, enfin j'aime les styles extravertis, j'aimerais montrer que je suis créative, j'aime le style chic par exemple on va dire, j'en sais rien, bah alors tu vas aller chercher sur Pinterest etc des inspi avec ces styles là et puis du coup tu regardes un petit peu ce qu'il y a. Et là, si tu veux, tu peux t'inspirer, prendre par exemple la veste d'une des photos, tu te dis ah j'aime bien une veste comme ça, tu vas sur Vinted parce que la deuxième main c'est cool. Du coup tu vas sur Vinted, tu cherches un petit peu des vestes qui sont similaires à la veste que la fille elle avait sur la photo. Tu scrolles encore, tu peux tomber sur une jupe, tu vas dans la rue, tu vois quelqu'un qui a des collants qui sont un peu en lien avec ton style. Bien sûr on peut s'inspirer du monde qui nous entoure, ça y a pas de problème. Mais globalement il faut que l'idée vienne de toi aussi globalement. Genre moi ok j'aimerais bien m'habiller plus dans ce style-là c'est moi, ça me correspond. Et donc si tu vois autour de toi des petites inspi qui sont en lien avec ce que t'aimes, bien sûr que tu peux un peu t'inspirer. Mais le but c'est qu'au final tu te retrouves avec ton propre style et que tu puisses continuer à acheter des vêtements et tout sans forcément devoir t'inspirer de quelqu'un et justement en connaissant ton style. Mais c'est vrai qu'au début on connaît pas super bien, même si on sait vers où on veut aller, c'est compliqué de vraiment choisir des pièces précises. Je le sais parce que je suis passée par là. Donc c'est pas très grave au début de s'inspirer un petit peu, mais ne continuez pas éternellement quoi. C'est juste pour le début, on s'inspire un petit peu de quelques pièces, mais au final il faut vraiment réussir à te trouver toi, à être authentique, et c'est vraiment un des trucs les plus importants dans le style vestimentaire. Au niveau des inspirations, maintenant comment trouver tes inspirations, j'ai plus ou moins 3 canaux à te conseiller. Comme je t'ai déjà parlé, enfin genre comme je viens de le dire, Pinterest qui est hyper important pour moi pour le style. Je peux vraiment faire des moodboards avec différents thèmes etc et c'est trop pratique, c'est vraiment trop pratique. Et puis si t'as une photo que tu vois quelque part, tu peux le mettre dans Pinterest et la personne te retrouve, enfin la personne Pinterest te retrouve un peu des photos similaires. Enfin je trouve que c'est hyper cool. Donc le premier truc que j'ai à te conseiller c'est Pinterest. Le deuxième truc que j'ai à te conseiller c'est un peu les influenceurs autour de toi. Voilà, tu regardes un peu sur les réseaux sociaux s'il y a vraiment des influenceurs, t'aimes bien leur style.
bah follow-les, essaye de les suivre, de voir un petit peu où ils achètent leurs vêtements, pour voir un petit peu des marques qui ressemblent à ton image, qui ressemblent à ce que tu veux devenir, etc., à ce que tu veux projeter. Vu que tu kiffes leur style, sûrement tu kifferas les marques avec lesquelles ces personnes-là s'habillent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc les influenceurs c'est important. Et en troisième point, je dirais les films, la musique, la culture. Donc tous ces points, pour moi c'est limite un truc le plus... Enfin moi personnellement c'est ce qui m'inspire le plus je pense. C'est quand je regarde un film. Par exemple un ancien film, surtout moi les années 90, j'adore ça, les anciens films des années 90, non, plutôt début 2000. Les films des années début 2000, moi j'adore. Et donc souvent je regarde et je me dis oh my god j'ai trop envie de m'acheter exactement cette tenue ou... Enfin bon j'abuse pas à la tenue mais exactement des collants un peu colorés, des trucs, des bazars, bref, on s'en fout. Mais du coup je m'inspire souvent des films des débuts d'années 2000. Même parfois des photos de certains photographes que je trouve magnifiques et les vêtements je les trouve trop beaux et je me dis oh my god j'aimerais trop avoir des photos un peu similaires avec une tenue un peu similaire. Et puis au niveau des clips aussi, dans les clips musicaux on peut trouver trop des inspirations, des trucs où on se dit ah ok ça c'est trop moi, ça je sais que ça me ressemble, ça ressemble à ce que je veux projeter, ça ressemble à ce que je suis. Je peux trop aller dans ce chemin-là, on va dire. Bref, du coup, ces trois canaux-là, pour moi, c'est les meilleurs pour réussir à trouver un peu des inspirations. Donc je répète, non, on ne copie pas, je ne dis pas de copier, on récupère seulement quelques éléments qui nous plaisent et on les adapte à nous, c'est tout. C'est juste ça, juste récupérer quelques éléments, les adapter à notre personne pour rester dans une authenticité, c'est le but au final. Maintenant, une fois que tu as ta direction, tu as trouvé un peu vers où tu veux aller globalement dans ton style, tu as trouvé des éléments qui t'ont plu, que tu as acheté, etc. À ce moment-là, tu mélanges tout, tu testes tout. Tu achètes, tu testes, tu mélanges plein de pièces ensemble et tu trouves ton propre style. À ce moment-là aussi, du coup, tu peux trouver un truc phare qui te représente. Par exemple, une pièce signature. Genre un truc qui te représente, où on te reconnaît par rapport à ça. Ça peut être le fait d'avoir, je sais pas, ça peut être un accessoire précis, ça peut être, enfin, ça peut être plein de choses. Ça peut être juste des ongles un peu différents, ça peut être un collier, ça peut être une veste, ça peut être une jupe, ça peut être une ceinture, mais quelque chose signature qui te représente quand même. Par exemple moi pendant un hyper long moment ce qui me représentait vraiment c'était les jupes. C'était vraiment Harry et jupe, je mettais tout le temps des jupes. Alors même là du coup je suis en robe, là vous pouvez pas trop me voir mais je suis en robe jupe, enfin les robes et les jupes c'était vraiment moi, on me voyait jamais mettre des pantalons. C'était vraiment mon truc en soi, genre même maintenant je mets parfois des pantalons, ça m'arrive, mais en vrai c'est quand même toujours mon truc. C'est pas parce que c'est mon truc que je ne peux pas changer, bien sûr, comme je l'ai dit mon truc c'est les jupes, les robes, pourtant je mets des pantalons aussi, parfois je sors en jogo, y a pas de problème, mais juste c'est mon truc, ça me représente. Maintenant j'ai aussi maintenant un nouveau truc, c'est les couleurs pâles, les couleurs pastel, c'est un truc qui me représente, donc j'ai un gros collier que là je retrouve pas, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, que j'ai créé moi-même en argile, et du coup c'est un gros collier clé de sol pâle, je mettrai une photo. Et ça me représente en fait, une petite touche de couleur pastel, ça me représente parce que toutes mes peintures, les peintures que je fais sont dans les tons pâles. Et donc rajouter cette touche là sur mes vêtements, mon style vestimentaire, c'est vraiment un truc qui me représente encore plus. Maintenant imaginons tu mets des trucs et tout, tu sors et tu te sens pas à l'aise. Tu sens que non t'aimes pas la manière dont on te voit globalement, enfin l'image que tu projettes toi-même, c'est pas toi, tu te sens que non ça va pas. C'est possible, j'ai déjà eu ça moi-même, j'étais sortie, j'étais en mode non mais en fait là j'aime pas, je pensais que j'allais aimer mais j'aime pas globalement. Bah non c'est pas toi, à ce moment là tu te rends compte que non c'est pas quelque chose qui te correspond, tu arrêtes et tu ne t'habilles plus, juste plus comme ça tout simplement. En fait le but c'est qu'au bout d'un moment tu rassembles et tu te fais un dressing avec que des pièces qui te font penser à toi, qui sont toi, et pas juste plein de pièces, de plein de tendances qui sont passées et tout, genre de trends, de trucs, et tu te retrouves à ne plus les aimer au bout de 2 mois parce que c'est plus la trend, c'est plus la mode. Bah oui, c'est comme ça que ça se termine et on finit par tous ne plus aimer notre garde-robe parce qu'au final c'était pas des pièces qui nous représentaient, mais c'était juste la mode et on a acheté parce que c'est la mode. Mais moi aussi je l'ai fait bien sûr. Et même encore maintenant ça m'arrive de prendre quelques pièces qui sont tendance. Par exemple là j'ai mis des... comment... je peux pas vous montrer. J'ai mis des collants à pois. C'est la tendance, c'est trend, mais c'est un truc que je sens que ça me représente, je sens que c'est quand même moi. Donc même dans les trends, il faut que vous preniez
seulement les éléments où vous sentez que c'est vous et que même quand c'est plus la trend et que voilà tout le monde en aura marre de ça, bah vous seriez là en mode ok bah moi je kiffe encore parce que c'est moi en fait tout simplement, c'est un truc que j'aime. Donc voilà, c'est pas grave de suivre les trends parfois, mais le but, enfin justement, c'est le truc qu'on ne veut pas, c'est que votre garde-robe soit remplie de plein de pièces comme ça de trends passagères. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'au bout d'un moment, vous finissez à avoir une garde-robe avec juste des pièces qui vous représentent, qui vous ressemblent et qui sont faites pour vous en soi. Un autre truc important à prendre en compte quand on choisit des vêtements, c'est le fait qu'ils correspondent à notre morphologie et qu'ils nous mettent en valeur. Par exemple, personnellement, je sais que quand je mets... Oui, ok, un truc que je trouve trop beau sur moi, c'est quand on voit mes épaules. Par exemple, moi j'ai pas... Enfin, j'ai des petits seins. Et donc, j'aime pas mettre des décolletés plongeants et tout, ça dépend de chacun, mais personnellement, je me sens pas super à l'aise, je trouve que ça met pas hyper en valeur. Mais par contre, montrer mes épaules, ça, je trouve ça trop beau, ça me va trop bien, je me trouve trop belle quand je montre mes épaules. Et donc j'adore vraiment mettre des hauts où on voit toutes mes épaules, des tops bustiers, etc. C'est vraiment un des trucs pour moi qui me va le mieux. Et aussi j'adore montrer mes jambes, pour moi c'est un atout sur moi, donc vraiment je vois mes atouts, par exemple mes épaules, mes clavicules et tout, je trouve que c'est un atout sur mon corps, mes jambes aussi, je les trouve jolies, etc. Mon ventre, par exemple quand je vais mettre des tenues, j'adore le fait qu'on voit mon ventre parfois, etc. C'est les parties de mon corps que je préfère et que je trouve que je devrais mettre en valeur, et donc c'est avec mes vêtements que j'arrive à les mettre en valeur et donc que j'accepte aussi plus mon corps, que j'aime plus mon corps et que je me trouve plus jolie globalement dans ce processus de glow up. J'avais vraiment ce truc là de réussir à mettre en valeur les parties de mon corps que j'aimais le plus. Et du coup voilà, ça c'est un point aussi important à prendre en compte, de réussir à mettre en valeur sa morphologie, de réussir à choisir des pièces où on se sent vraiment à l'aise et jolie en fait dedans, et pas juste des pièces où on se dit ah ça peut être beau et tout, mais après quand tu le mets tu sens que tu te sens vraiment moche en fait, parce que ça va pas avec ta morphologie. Donc ça c'est aussi un point important à prendre en compte. Enfin voilà, le style vestimentaire en soi c'est vraiment un acte d'amour propre pour moi, parce que voilà, le fait d'exprimer qui on est, c'est vraiment pour moi une forme de respect envers nous-mêmes, d'amour envers nous-mêmes, de rester nous-mêmes, d'aimer en fait qui on est globalement, d'aimer et de célébrer en fait notre identité unique en soi. C'est vraiment ça pour moi le style, et c'est pour ça que j'adore la mode et c'est pour ça que j'adore vraiment acheter des vêtements, et des vêtements qui me correspondent et dans lesquels j'arrive à vraiment m'identifier, parce que je me sens moi en fait quand je sors, et je me sens en confiance et je m'aime et je montre au monde entier que je m'aime. En fait c'est ça que j'aime dans le style vestimentaire, et j'espère vraiment que vous aussi vous allez réussir à trouver votre style, à vous affirmer et à vous sentir globalement bien dans votre peau. C'est vraiment ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, on arrive à la fin là en soi. J'ai trop kiffé faire cette vidéo, franchement j'ai adoré ce sujet, c'est un sujet que je voulais vraiment aborder, parce que quelqu'un m'avait demandé d'aborder ce sujet, et globalement c'est deux trucs que j'adore. Comme j'ai dit, le développement personnel, la mode, c'est des choses qui me passionnent. Donc je vais faire en soi beaucoup de vidéos sur ces sujets là, c'est sûr et certain, mais on commence par celle-là. En gros, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta, Twitch et TikTok. En ce moment j'ai repris les lives une fois par semaine, donc je vous attends vraiment sur Twitch. Je parle vraiment de plein de sujets en live, c'est cool parce que je peux avoir vos réponses directes en fait sur Twitch, c'est ça qui est trop bien. Sur YouTube je réponds à tous vos commentaires, de toute façon la plupart, dès que je vois je réponds. Du coup voilà, merci beaucoup pour votre soutien en ce moment sur YouTube. Là je vais me lancer à fond, donc j'espère vraiment que ça va être une jolie aventure en soi. Je suis trop contente de prendre ça au sérieux, même si avec mon stage et tout j'ai pas tellement le temps, j'avoue. Enfin je suis surchargée, je travaille du coup tous les jours, en même temps j'ai mon TFE. Et en même temps, YouTube et Twitch, ça prend énormément de temps, mais c'est des choses qui me passionnent. Donc en soi, je sens pas trop le temps passer quand je fais du montage, quand je fais des lives et tout. Mais juste, ce qui me satisfait, c'est quand je vois que ça plaît et que j'ai des commentaires positifs, je me dis ok c'est bon, enfin ça me rend trop heureuse en fait, ça me satisfait de ouf. Du coup voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve du coup la semaine prochaine, et normalement peut-être même cette semaine je vais poster un vlog. C'est possible qu'il y ait 2 vidéos cette semaine, je vous tiendrai au courant. Bisous.